Bonsoir à tous. Alors pour aujourd'hui, nous allons tout simplement voir comment est-ce que tu fais ton inscription en ligne de l'EAMAC. Si tu es en terminale et que tu n'as pas encore eu ton baccalauréat, si tu ne sais pas comment faire, si tu es en deuxième année, peu importe où tu es, comment est-ce que tu procèdes pour faire ton inscription. La première chose que tu vas d'abord faire, c'est tout simplement d'aller sur un navigateur Google, peu importe. Donc moi, je vais choisir ce site tout simplement parce qu'en l'utilisant, vous êtes même payé. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va taper EAMAC. Donc c'est ici EAMAC 2022 pour aller sur le site de l'EAMAC. Maintenant que vous êtes, on va choisir concours EAMAC 2022. Donc, lorsqu'on est sur le site de l'EAMAC, qu'est-ce qu'on voit? On va s'inscrire en ligne. Donc, la première chose que je vous conseille, en fait, c'est de lire la première étape qui porte sur l'inscription en ligne. Parce que cette étape te dit exactement comment faire si tu es en terminale, si tu es en deuxième année, si tu es en attente, en fait, de ton baccalauréat, de ton examen. Donc, ce qu'on va tout simplement noter quelques points. Regardez, ici, on vous demande de choisir les options en attente si vous êtes actuellement en terminale ou en deuxième année d'enseignement supérieur. Et on vous demande également que votre note doit être sur 20. Vous savez que si vous êtes en deuxième année, vous faites le calcul des 4 semestres, vous additionnez, vous divisez par 4. Donc, somme les 4, on divise par 4. Donc, ça doit être toujours sur 20, que ce soit dans un système qui n'est pas francophone. Maintenant, une autre information importante, il y a même une partie, en fait, voici une bonne partie réservée à ceux qui n'ont pas encore obtenu l'examen. On a dit quoi? Le champ mention, choisir l'option en attente. On va voir comment remplir cela. Maintenant, dans le champ moyen, on vous demande d'indiquer la moyenne obtenue au cours de l'année scolaire précédente, c'est-à-dire en classe de première pour les candidats actuellement en terminale et en première année d'enseignement supérieur, dont la moyenne des 2 semestres. Donc, vous allez additionner 2 semestres divisé par 2 pour les candidats actuellement en deuxième année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la note que vous allez donner pour un élève de terminale, ce n'est pas la note du probatoire, mais ça sera la note obtenue au cours de l'année scolaire. Donc, vous avez besoin d'avoir votre bulletin en fait de première, de même que ceux qui ont déjà eu, qui sont en deuxième année. Donc, vous devez avoir votre bulletin. Maintenant, on a toujours dit la note doit être toujours sur 20. Donc, est-ce que vous avez fini de lire ça? On va aller en fait faire notre inscription en ligne. Donc, on va cliquer ici. Donc, vous cliquez sur ici. La deuxième étape, c'est tout simplement le dépôt des dossiers. Mais pour aujourd'hui, cela en fait ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'inscription en ligne. Donc, pour le dépôt des dossiers, on ne va pas lire ceci. C'est tout un processus. Maintenant, on continue. La dernière étape, c'est la convocation aux épreuves. Donc maintenant, voilà, lorsque vous arrivez à la troisième partie, convocation aux épreuves, on ne nous intéresse pas à ça. Alors voici là où vous pourrez trouver en fait le programme des épreuves en fonction de votre cycle. Il y a vraiment tout ici. Il y a également l'annale des concours, les annales antérieures, qu'est-ce qu'on a fait, sur quoi est-ce qu'on a composé. Maintenant, voici tout ce que vous avez à faire. Vous cliquez tout simplement. On dit bien quoi, accès au formulaire d'inscription, on clique ici. Voilà, maintenant, une fois le formulaire validé, il n'est plus possible d'en modifier en fait le contenu et il est interdit de s'inscrire plusieurs fois. Sinon, vous serez éliminé systématiquement. Ça veut dire que faites très attention lorsque vous avez rempli votre formulaire. Soyez précis et surtout, si vous ne connaissez plus une information, ne soyez pas pressé. Vous avez jusqu'au 25 mars pour envoyer cela. Donc, disons jusqu'au 20. C'est pas mieux d'envoyer le dernier jour, non plus les 3 premiers jours. Donc, soyez précis et rassurez-vous que les informations que vous avez données seront en fait exactes. Maintenant, l'inscription est automatique. Aucune confirmation d'inscription ne sera envoyée par email. Donc, on va pas vous dire que non, c'est bon, que vous avez bien fait. Vous allez juste attendre si on vous convoque pour les dépôts des dossiers. Donc, ici, maintenant, on a le formulaire pour les ingénieurs, on a le formulaire pour les exploitations, le cycle EAC, donc exploitation de l'aérien, de la circulation et enfin le cycle technicien. Donc, je vais d'abord commencer par le cycle technicien parce que plusieurs ont demandé pour le cycle technicien niveau terminal, donc s'ils sont en terminale. Donc, on va donc commencer par le cycle technicien. Alors, je suppose que je suis une élève de la terminale, je suis en classe de terminale. Si je n'ai pas encore eu mon baccalauréat, je veux compléter mon formulaire. Première information, tous les champs doivent être renseignés. Donc, si vous oubliez un seul champ, ce n'est pas bon. Maintenant, toute faute
toute fausse information est susceptible d'une élimination du candidat. Donc, il faut éviter plutôt les erreurs. Maintenant, identité du candidat. Genre, on choisit femme ou homme. Je suis une femme. Le nom. Vous choisissez exactement le nom qui est sur votre date, en fait, sur votre acte de naissance. Ça veut dire que si vous avez 3 noms, vous mettez 3 noms. Si vous avez 2 noms, vous mettez 2 noms. Si vous avez un nom, vous mettez un nom. Parce que sur votre acte de naissance, il y a le nom, il y a le prénom. Donc, moi, j'ai 2 noms. Je vais mettre mon nom, mes 2 noms. Donc, je mets juste l'abréviation. Prénom. J'ai 2 prénoms. Si tu as un prénom, si tu en as 3, peu importe, tu mets juste comme c'est exactement sur l'acte de naissance. Donc, je vais mettre mes 2 prénoms, en fait, les lettres qui commencent. Maintenant, pays de résidence. Alors, ici, on aura nos 17 pays, bien sûr, de la SECNA. Donc, je suis où? Je suis tout simplement au Cameroun. Nationalité, je suis bien sûr camerounaise. Ok, maintenant, date de naissance. Regardez bien, c'est pas les tirets qu'on sépare. Ça veut dire quoi? Tu mets tout simplement, on vous a donné un exemple avec les tirets, que quelqu'un ne vienne pas mettre avec la barre alors qu'on a donné les tirets. Je ne sais pas si ça sera valide, mais je préfère respecter exactement l'exemple. Ça veut dire que je peux mettre n'importe quelle date. Supposons que je suis né le 11 mars 2000, disons 2000. C'est juste un exemple. Maintenant, lieu où est-ce que vous êtes né? Regardez tout simplement ça sur votre acte de naissance. Où est-ce que vous êtes né? Yaoundé, Abidjan, peu importe. Regardez sur votre acte de naissance. Et devant vous, l'acte de naissance, le bulletin de première pour ceux qui sont en terminale, ou bien, et devant vous, acte de naissance, même bulletin de première terminale, ceux qui ont déjà le bac. Maintenant, numéro de téléphone. Donc, regarde, l'exemple nous dit que c'est 00. Les 2 0, c'est pour le code. Donc, c'est pour le signe plus, en fait. On dit souvent plus 237 ou bien 00237. Donc, on va venir sur numéro. On va tout simplement mettre 00. Maintenant, tu mets le code de ton pays, 237. Maintenant, tu mets ton numéro de portable qui est le 6. Donc, tu renseignes les informations, ainsi de suite. Donc, vous allez mettre le 00 pour le plus 237 si vous êtes au Cameroun. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous mettez votre code, peu importe où vous êtes, et votre numéro de téléphone. Maintenant, n'oubliez pas que vous obtenez votre confirmation par l'adresse email. Ça veut dire que vous devez mettre votre adresse email qui est valide. Donc, je mets mon adresse email valide. Donc, vous pouvez mettre n'importe quelle adresse, mais une adresse valide parce que c'est pas ici, en fait, que vous allez recevoir votre message de confirmation. Maintenant, on vous dit encore de confirmer cette adresse email. C'est pour cela, c'est très important. Donc, tu remets la même adresse email que tu as mis en haut. Ça, c'était pour tes informations. Maintenant, on dit que tu es sur le point de vous êtes sur le point de vous inscrire au cycle de formation technicien de l'IAMAC. Maintenant, on est à choisir le cycle. Maintenant, la spécialité souhaitée, c'est en fait, qu'est-ce que tu veux? C'est dans quel ordre? Le M, c'est pour la météorologie. On a que ceux qui étudient le temps, comment est-ce qu'il fait. On a le ET pour l'exploitation de la télécommunication. Donc, ça, c'est la communication, ainsi de suite. Et on a EAC, l'exploitation de la circulation aérienne. Donc, qu'est-ce que tu vas écrire en premier? Si tu veux être météorologue, donc, c'est dans l'ordre que tu vas choisir. Donc, vous allez, si vous voulez plus d'informations sur ça, allez tout simplement, comment dire, allez sur le net, essayez de voir les différents sites, regardez ce qui vous intéresse. Supposons que moi, je prends celui-ci. Dans l'ordre, ce qui m'intéresse. Maintenant, diplôme requis, voilà. Là où ça devient intéressant. Maintenant, diplôme du bac. Si tu as déjà ton bac, tu vas cliquer sur bac scientifique. Mais si tu es en terminale, donc si j'ai question une élève de la terminale, je suis en attente. Bac scientifique en attente. On a bien dit que ce sont que les bacs scientifiques. Maintenant, spécialité, quelle série est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais la D, la C, la F? Donc, moi, je choisis la série que j'ai fait. Maintenant, moyenne du diplôme bac. N'est pas utiliser l'ascenseur, saisir manuellement. Ça veut dire quoi? Je veux tu as eu combien au baccalauréat? Pour ceux qui ont déjà le bac, allez, votre relevé des notes. On a bien pressé la moyenne du diplôme. Et pour ceux qui n'ont pas le bac,
On vous a dit que si vous n'avez pas le bac, mettez la moyenne que vous avez eue au cours de l'année précédente. Vous savez, en fin d'année, combien est-ce que tu as eu en première? Tu as besoin de ton bulletin de première. On n'a pas dit de mettre la note du probatoire, on a bien dit la moyenne obtenue au cours de l'année précédente. Donc, combien est-ce que tu as eu en première? Donc, tu mets ta moyenne. Prenons un exemple. Disons que j'ai eu 15,59. Donc, vous prenez un exemple. Maintenant, donc, la moyenne obtenue au cours de l'année, oui, disons 15,56, peu importe. Maintenant, on dit ceci. Section du bac. Alors, section du bac, c'est tout simplement dire quoi? Nous sommes en terminale et on est sous réserve bac. On a tout simplement mettre en attente. Donc, on est en attente de la section du bac. Maintenant, la mention au diplôme du bac, on a dit quoi? On met en attente. On vous a dit ça tout en haut avant qu'on ait commencé. Donc, vous mettez en attente parce que vous êtes en terminale. Pour ceux qui ont déjà eu, vous mettez en mention que vous avez, est-ce que vous avez bien, très bien, assez bien. Maintenant, la date d'obtention du diplôme bac. Vous n'avez, pour un élève qui a déjà eu son bac, il a la date d'obtention de son diplôme sur le relevé des notes. Il a tout ça là-bas du bac. Maintenant, pour un élève qui est en terminale, qu'est-ce que tu vas faire ici? Donc, quand vous êtes perdu, posez-vous. Ici, il y a un truc qui vous donne l'indication. On dit ceci. Donc, tu tapes ce point d'interrogation. Il dit que pour les candidats sous réserve de l'obtention de leur diplôme, saisis la date du 31 juillet de l'année en cours. Donc, tu vas saisir la date du 31 juillet de l'année en cours. Donc, ici, je vais tout simplement mettre le 31 juillet. Or, juillet, c'est 07. L'année en cours, c'est 2022. Maintenant, établissement scolaire. Ça, là, c'est vous de remplir. Vous êtes dans quel établissement? On vous dit, saisissez le nom. Pour moi, c'était par exemple lycée de Bienmassi, l'adresse au téléphone. Donc ça, si vous n'avez pas les informations, regardez dans vos bulletins, il y a souvent ça dessus. S'il n'y a pas, partez même dans votre établissement si c'est nécessaire. Maintenant, statut du candidat, on a dit que vous pouvez être externe. Donc je vais entrer à l'IAMAC, je suis externe. Or, si je suis professionnel, ça veut dire que je suis déjà dans l'IAMAC et je veux faire, donc, je suis externe, je veux intégrer l'IAMAC. Maintenant, ici, qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes élève ou bien au creux? Donc, est-ce que tu as arrêté l'école, mais tu as ton bac, tu fais quand même? Donc, je suis en attente de mon examen, donc je suis élève. Donc, voilà tout simplement ce que vous aviez à remplir. Donc, on a rempli tous les champs comme ils nous ont demandé pour un élève qui est en terminale et en attente. Donc, quand vous finissez de faire ceci, rappelez-vous, si vous n'avez plus une information, cherchez à l'école, sur vos bulletins, cherchez là où il faut chercher. Maintenant, ici, on vous dit ceci. Si vous enregistrez, c'est bon. Si vous avez fait ne serait-ce qu'une erreur, c'est pas ça, on va automatiquement, donc on va vous éliminer. Maintenant, vous avez encore enfin ici. Vous n'avez pas le droit de vous inscrire à un autre cycle, sauf celui des CCA. Donc, vous pouvez faire technicien et CCA, ceux qui ont le bac et qui ont peut-être la licence, peuvent faire les deux. Si vous lisez un message de confirmation après avoir cliqué sur le bouton enregistrer, sachez que votre inscription est prise en compte. Donc, vous allez cliquer sur le bouton enregistrer pour ceux qui veulent faire. Donc, moi, je ne veux pas faire. Je vous ai juste expliqué comment. Donc, si vous avez des questions, posez en commentaire. Donc, voilà comment est-ce qu'il faut procéder.